Bon matin, il est 2h30 du matin et je viens de me réveiller pour aller au Panama aujourd'hui. Let's go! C'est mon premier voyage sans mon enfant. Je pars une semaine avec ma mère. Je m'en vais voir ma soeur qui habite au Panama depuis 4 ans. Je suis jamais allée la voir. Elle est où? Ta voix? Non. Et là-bas? Moi et ma soeur, on a le même tatou. C'est pour mon père qui était pilote d'avion qui est décédé. Wouhou! Ah, c'est quoi tout ça, là? Bon matin! Jour 1, il est 7h, je viens juste de me réveiller. Ma soeur puis ma mère sont déjà à la piscine. Je suis revenue de la piscine, je me suis préparée et là on s'en va déjeuner et après on va prendre la route pour un 6 heures de route jusqu'à chez ma soeur qui habite dans un petit village sur le bord de l'océan au Panama. C'est vraiment bizarre de pouvoir genre prendre ma douche, me préparer comme en silence sans qu'il y ait personne qui me dérange. Ça fait honnêtement vraiment du bien puis c'est quelque chose que je conseille à tous les parents de prendre un moment, de s'en aller loin, pas loin mais juste de s'en aller de leur quotidien, de leur famille, de leurs responsabilités, dans la mesure du possible, puis de prendre un moment juste pour se recentrer. Son café gourmet. Tu sais, là, quand tu mets l'eau, ça en vient sur toi. Ça fait genre S. Oui, ça fait. On a fait 11 heures de route hier pour se rendre finalement à Guanico, au village où ma soeur habite. On est dans un genre de mini bungalow sur la plage. C'est une amie à ma soeur qui est propriétaire de ça. Elle vient de Suisse. Elle habite ici avec sa famille. Et hier soir, ils nous ont reçus pour un souper. C'est vraiment bon, c'est vraiment génial. Puis c'est juste vraiment magnifique ici. Que toi, il y a beaucoup de pluie à partir de toi, le mois. Claudel, pourquoi tu as déménagé au Panama? Premièrement, l'hiver, j'étais pas une fan. Deuxièmement, mon chum vient des États-Unis, fait qu'on cherchait une place que les deux on aimerait à déménager ensemble. Puis troisièmement, ben les taxes c'est vraiment mieux. Pour une compagnie, c'est vraiment mieux aussi. Et pourquoi tu as voulu faire tout l'effort de relocaliser à quelque part? C'est pourquoi ça en valait la peine pour toi? Ben sur le long terme, ça vaut plus la peine dans le sens que tu en as plus pour ton argent, puis t'as pas des gros hivers douloureux. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire, là, immigration, paperasse, tout permis de conduire, acheter une auto, propriété, mais quand c'est fait, je veux dire après la première année,
c'est un gros soulagement, puis après ça, tu peux commencer une vie normale. Comment tu gères d'être loin de ta famille et tes amis? Ça, c'est le seul point qui est difficile. Mais je te dirais que là, vu qu'on commence notre 3e année ici, là, vu qu'on est quand même plus établi, là, ils commencent à venir plus souvent, on commence à être plus ancrés puis pouvoir les recevoir de plus en plus, puis éventuellement, on va avoir une place qui peut rester. On s'est préparé et on s'en va voir le terrain de ma sœur. Donc, ma sœur a acheté un terrain ici qu'elle va éventuellement développer pour construire sa maison. Donc, on s'en va voir son terrain. Après ça, on s'en va dîner. Puis ensuite, on va revenir au bungalow pour juste relaxer cet après-midi. Yes. That looks so good. Qu'est-ce qui est vraiment cool de nos jours avec l'Internet, c'est que ma soeur, elle habite dans une place vraiment isolée, comme dans la nature sauvage, loin de tout. Mais à cause qu'elle a une connexion Internet, elle est connectée au monde, puis elle peut travailler en ligne, puis générer de l'argent. Le coût de la vie est vraiment bas ici. Fait que tu gagnes de l'argent en ligne, puis ton argent elle a beaucoup plus de valeur dans des places comme ça. Fait que, honnêtement, merci à l'Internet, c'est vraiment le rêve maintenant. Tout est possible, genre le meilleur des deux mondes. What's the Wi-Fi password? Bon matin. Ce matin, j'ai mis mon cadran parce que ma soeur nous amène dans une marche dans la nature. Puis il fait tellement chaud ici dans le jour que si tu veux faire quelque chose d'actif, à part te baigner, c'est mieux de le faire le matin tôt. On n'est pas chanceux, il pleut. On est chez ma sœur, à Guanico. Ma sœur et son chum, ils louent une maison, cette maison-ci, et ils payent 150 $ US par mois de loyer pour rester ici. Donc, c'est l'extérieur des bungalows. Il y en a 3 ici, donc 1, 2 et 3. Ça, c'est le mien ici. Celui-là, ma mère. Il y a une petite piscine. Et il y a la plage juste en face. Ici, c'est un petit lit qu'on peut rajouter pour avoir un deuxième lit ou un espace salon. L'air climatisé qui est, selon moi, essentiel ici. Puis elle fonctionne super bien en plus. Ici, on a la cuisine. Elle est toute équipée. On a un four. On a un poêle au gaz. Il y a vraiment tout ce qu'on a besoin. Ici, on passe dans la petite chambre. Vraiment cute, vraiment confortable. Il y a de l'espace pour ranger ses choses. Et ici, c'est le petit coin salle de bain. Ici, la toilette. Tu peux pas mettre ton papier de toilette dans la toilette ici. Tu dois toujours le mettre dans une poubelle. C'est quand même difficile pour moi de m'habituer, honnêtement. C'est comme un réflexe. Et ici, on a la douche. Vraiment bien. J'ai fait une sieste. Et là, on se prépare. Et on s'en va à Kamboutal, qui est une ville voisine, où c'est plus touristique. Puis on s'en va souper dans un hôtel là-bas, qui est comme l'hôtel la plus populaire à Kamboutal. Je m'en vais souper avec ma mère, ma soeur et le chum à ma soeur. Notre spot pour souper.
Good morning! Ce matin, je suis supposée faire un photoshoot sur la plage. Ma soeur connaît une fille ici qui est photographe, mais vu qu'il pleuvait, on a remis ça à demain matin. Tantôt, on s'en va dîner à Venao avec ma soeur, qui est une autre ville pas loin ici, une ville touristique. Et on va aller aussi voir le magasin de ma soeur. Donc, ma soeur a une compagnie de système d'eau ici. Et depuis peu, ils ont leur propre magasin où ils vendent le matériel. Et ce soir, on va juste relaxer dans notre bungalow. Voilà. On est arrivé au magasin à ma soeur. Ça s'appelle une tienda en espagnol. Yeah! Pozos Santeños! C'est vraiment un bon spot pour leur magasin parce que c'est un croisé de 3 routes importantes ici. Stratégie marketing numéro 1, soit visible. Le chien est vraiment Bonsoir. On est revenu dans nos bungalows. Ma mère est dans son bungalow. Moi, je suis dans mon bungalow. Il est 6 h du soir. Je vais me faire les grilled cheese. Je vais écouter mon Netflix. Puis je vais me coucher demain matin à 8h30. J'ai mon photoshoot qui va être repris vu que ce matin, il pleuvait. J'ai préparé mes ensembles pour le shooting. Le but du shooting, dans le fond, c'est d'avoir du contenu pour mes réseaux sociaux. Une grosse partie de ma marque, une partie de ma marque, c'est vraiment le fait de pouvoir voyager librement, gagner de l'argent de ton ordinateur, de n'importe où, de voyager sans avoir de limites vraiment, puis de pouvoir aussi prendre autant de vacances que tu le veux parce que tu es ta propre patronne. Bon matin. Je pense que ça va être bon pour le shooting ce matin. Yeah. On vient de finir le photoshoot. Trop hâte de voir les photos. Je m'en vais rejoindre ma soeur et ma mère à la Cantina, qui est comme le resto communautaire, le resto principal. 5-10 minutes de marche sur le côté de la plage et on va manger. On va prendre un petit café, on va relaxer. Ici, c'est le hostel, comme l'auberge de jeunesse, proche de la plage. Et ça me rappelle mes jours où, quand je voyageais pendant des années, je dormais dans des auberges de jeunesse comme ça, dans des dortoirs, pour quelques dollars la nuit. C'était vraiment le fun, tu rencontres plein de gens de partout dans le monde. A mí mismo me decía, batallo y no me concentro. Et tu pourrais améliorer la vieillesse. Ça, c'est des hojadre, genre du pain frit panaméen. OK, on a pris un gros déjeuner chaque et un breuvage. Donc, 3 gros déjeuners, 3 breuvages. C'est 15 $ US. Sur le bord de la plage, même. Maintenant, on s'en va prendre un petit café, une petite limonade ici. Je vais prendre un petit Coronita avec ma mère en attendant ma soeur. Elle s'en vient nous chercher et on s'en va dans son resto préféré qui est à Venao, à 1 heure d'ici.
c'est une piscine. Ok, bon. Qu'est-ce que t'avais? Ma mère et ma soeur sont parties prendre un verre avec des amis à ma soeur. Mais moi, dans l'introvertie que je suis, j'avais pas envie de voir des gens. Ma hôte de mon bungalow, ils nous ont fait une petite limonade avec les arbres, les limes des arbres sur le terrain. Moi, je suis en train de regarder les photos que j'ai prises hier dans mon photoshoot. C'est sneak peek de mes photos d'hier sur la plage. Ma mère puis ma soeur m'ont convaincue de sortir de ma taverne pour aller prendre un drink avec les amis à ma soeur. Honnêtement, ça me tente vraiment pas, mais je pense que c'est le genre de truc que ça te tente pas d'y aller, mais une fois que t'es là-bas, t'es contente d'y avoir été. De retour au bungalow, je suis en train de faire ma valise. Demain, grosse journée de voyagement, de 20 heures de voyagement. J'ai 7 heures de voiture jusqu'à l'aéroport. Ensuite, on a une attente de comme 4-5 heures à l'aéroport. Ensuite, on a un vol de 6 heures jusqu'à Montréal. Et ensuite, il faut que je conduise jusqu'à chez nous, environ 45 minutes de l'aéroport. Fait que je vais arriver chez nous, je pars d'ici à 5 heures du matin, puis je vais arriver chez nous à 3 heures du matin. Donc, ça va être une grosse journée et je me prépare et j'ai vraiment hâte de rentrer à la maison et de voir ma fille, mon mari, de dormir dans mon lit, d'être dans ma maison. Mais j'ai passé d'excellentes vacances, c'était vraiment cool de voir ma soeur. Donc, on va se laisser ici. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!